Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, les postos zofoot.com, le site de maillots de foot pas cher en ligne. Tous les maillots 2023-2024 de tous vos clubs préférés sont disponibles. Le lien est en bas en description. Moins 10% avec le code promo Sacha et une offre promotionnelle exceptionnelle les postos jusqu'au 31 juillet prochain. Pour toute commande supérieure à 59 €, vous obtiendrez un maillot offert. Pour toute commande à partir de 99 €, vous obtiendrez 2 maillots offerts plus livraison gratuite express. Pour toute commande à 159 €, vous obtiendrez 3 maillots offerts plus livraison gratuite express. Et toutes les commandes à partir de 199 €, vous obtiendrez 4 maillots offerts de votre choix plus livraison express gratuite. Toutes les informations sont en lien en description pour les maillots gratuits. Rejoignez aussi le groupe WhatsApp pour participer à la loterie pour avoir encore plus de maillots gratuits. Voilà, on vous présente le maillot domicile du Paris Saint-Germain, totalement exceptionnel, de très très haute qualité. Franchement, le maillot est splendide, magnifique, n'hésitez pas. Honnêtement, il est vraiment beau, il est vraiment magnifique. Le maillot blanc extérieur aussi est disponible, hein. N'hésitez pas. Donc voilà, très très grosse qualité et honnêtement c'est un très très beau maillot. Vous pouvez le floquer du nom du joueur de votre choix. Donc n'hésitez pas, qualité exceptionnelle. On vous présente le site dès maintenant. Voilà les postos, moins 10% avec le code promo Sacha, offre promotionnelle exceptionnelle jusqu'au 31 juillet prochain. Pour toute commande, vous pouvez avoir des maillots gratuits. Les maillots domicile extérieur du Paris Saint-Germain 2023-2024 sont disponibles. Des maillots NBA, des chaussures de foot, les ensembles et maillots de tous vos équipes préférées de tous les clubs européens. N'hésitez pas, le lien est en bas en description. Toujours à la recherche d'un avant-centre et d'un numéro 9 de haute qualité, de très haut niveau pour faire briller son attaque, le Paris Saint-Germain cherche toujours un attaquant de classe internationale. Luis Enrique approche du but, le Paris Saint-Germain approcherait de son but. Comme vous le savez, Mauro Icardi a signé à Galatasaray pour 10 millions d'euros. Le club de la capitale française a déjà déboursé plus de 130 millions d'euros sur ce marché des transferts pour renforcer son effectif en vue de la saison 2023-2024. En l'espace de quelques semaines, le Paris Saint-Germain a amélioré sa défense dans un premier temps avec Milan Skriniar et Lucas Hernandez, mais aussi son milieu de terrain avec Kangin Lee et Manuel Ugarte, ainsi que son attaque avec Marco Asensio. Mais alors que la reprise de la Ligue 1 approche à grands pas, Luis Enrique attend toujours son buteur, son numéro 9 de classe mondiale, de classe internationale, histoire d'épauler, voire même de remplacer sûrement Kylian Mbappé, sachant que ce dernier est en froid avec sa direction depuis quelques jours et plus que jamais sur le départ. L'entraîneur espagnol veut voir un attaquant de classe mondiale débarquer au Paris Saint-Germain. Et selon les dernières informations, l'heureux élu pourrait bien être Harry Kane, priorité numéro 1 de Luis Enrique. Harry Kane est de plus en plus tenté par le projet parisien. Daniel Levy, le président des Spurs, n'est pas disposé à négocier avec le Bayern de Munich, qui devrait donc se rabattre sur Dusan Vlahovic. Et Daniel Levy est prêt à céder Harry Kane. D'ailleurs, son associé et propriétaire de Tottenham lui a conseillé très clairement de vendre le plus vite possible Harry Kane, vu que Harry Kane ne veut pas prolonger et que Harry Kane est en fin de contrat en 2024, Tottenham évalue Harry Kane à 120 millions d'euros. Alors priorité numéro 1 de Luis Enrique, Harry Kane est de plus en plus tenté par le projet parisien. Daniel Levy n'est pas disposé à négocier avec le Bayern de Munich, qui devrait donc se rabattre sur Dusan Vlahovic. Daniel Levy est prêt à céder son joueur au Paris Saint-Germain. Ses relations avec Nasser Al-Khelaifi sont excellentes. Le PSG est prêt à mettre le prix pour s'offrir Harry Kane et lui offrir un salaire qui pourrait se rapprocher des 16 millions d'euros, bonus compris. Les trois parties se rapprochent donc d'un accord total et tout devrait s'accélérer dans les prochains jours, peut-on lire. Alors, c'est un nouveau challenge pour Harry Kane, désireux de passer un cap dans sa carrière. Le buteur anglais souhaite quitter Tottenham, son club de toujours, pour intégrer l'effectif d'un top club européen capable de jouer et peut-être de gagner la Ligue des Champions. Est-ce que c'est le cas du Paris Saint-Germain? Ça, on ne le sait pas pour l'instant. À un an de la fin de son contrat à Tottenham, Kane pourrait donc trouver chaussure à son pied du côté du Paris Saint-Germain. Si Paris pose le chèque demandé par Daniel Levy et Tottenham. Mais sachant que Luis Enrique a clairement l'envie de le recruter pour en faire le nouvel avant-centre du Paris Saint-Germain, la direction qatari mettra tous les moyens pour faire plaisir à son nouveau coach. Alors,
Tottenham évalue Harry Kane à 120 millions d'euros. Pour moi, c'est beaucoup trop cher. Même si Harry Kane est un très très grand buteur, un très très grand attaquant. 120 millions d'euros pour un joueur de 30 ans, c'est hors de question. Après, pour moi, Harry Kane, ce serait le joueur idéal. Pourquoi ? Parce que Harry Kane est un très très grand buteur. Alors tous ceux qui disent « Ouais, mais il a 30 ans, c'est trop tard et tout », Zlatan Ibrahimovic est arrivé au Paris Saint-Germain à l'âge de 30 ans. Et à 30 ans, Zlatan Ibrahimovic n'a jamais marqué autant de buts dans sa carrière que quand il était au Paris Saint-Germain. Donc que Harry Kane débarque au PSG à 30 ans, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est 120 millions d'euros. Donc j'espère que le Paris Saint-Germain ne se fera pas arnaquer. Pour moi, ça vaut pas plus de 80 millions d'euros. Voilà, je le dis honnêtement. Quand tu vois par exemple que le Barça a recruté Lewandowski à 34 ans, 50 millions d'euros. Donc toi, Harry Kane, 30 ans, ça peut valoir entre 70 et 80. Il va falloir un grand PSG dans les négociations. Mais en tout cas, les trois parties sont pas loin d'un accord total. Mais maintenant, il va falloir très clairement que Paris fasse baisser le prix, comme ils ont réussi à faire avec Lucas Hernandez, passant du prix de 80 à 47 millions. Si le PSG arrive à faire descendre le prix de 120 à 70 millions, ce serait vraiment pas mal, vu que ça m'étonnerait qu'ils le revendent. Donc Harry Kane viendrait remplacer sûrement Kylian Mbappé. L'ultimatum est lancé. Au 31 juillet, Kylian Mbappé aura peut-être, ou pas, prolongé son contrat, mais on ne pense pas. Ou soit il sera vendu cet été, c'est sûr et certain. L'ultimatum est lancé au 31 juillet. Kylian Mbappé aura prolongé au Paris Saint-Germain ou sera vendu dès cet été. Même si le joueur veut rester cette saison, les prétendants sont nombreux à travers le monde pour le faire changer d'avis. Mais lui ne veut que le Real Madrid, comme vous le savez. Alors, très clairement, à l'heure où on parle, c'est plus une question de football, c'est une question d'argent. Voilà, Mbappé avait promis il y a quelques années que jamais il la mettrait à l'envers au Paris Saint-Germain. 2 ans plus tard, le son de cloche a changé. Je pense qu'à l'époque, Mbappé pensait pas qu'il allait avoir des primes de fidélité de 180 millions d'euros. Moi, je me mets à la place d'Mbappé, je me mets à la place du Paris Saint-Germain. Si j'étais à la place du Paris Saint-Germain, très clairement, je ferais ce que ferait le Paris Saint-Germain à l'heure actuelle. Mais si j'étais Mbappé, comme Mbappé, je ferais ce que Mbappé ferait. Donc voilà, je suis du côté du PSG et du côté de Mbappé, très clairement. Si je me mets à leur place. Mais si j'avais un camp à choisir, bien sûr que je choisis le Paris Saint-Germain. Et le Paris Saint-Germain a tout à fait raison de se comporter comme il se comporte. Très clairement, Mbappé leur a fait à l'envers quand il a prolongé jusqu'en 2025, sachant qu'il voulait partir en 2024. Quand il pose avec le maillot de 2025, alors qu'il sait qu'il n'ira pas au-delà de 2024, c'est presque une trahison envers le Paris Saint-Germain, très clairement. Si tu sais que tu vas partir en 2024, ne pose pas avec un maillot 2024. Donc le Paris Saint-Germain a totalement raison de le mettre de côté, de le mettre dans le loft, hors de l'effectif et de vouloir le vendre. Très clairement, soit tu prolonges, soit tu dois accepter d'être vendu. Alors l'image et la communication, c'est tout l'enjeu à l'heure actuelle du transfert de Kylian Mbappé. Aujourd'hui, le joueur est touché parce que son image est touchée. Comme vous le savez, il a un ego surdimensionné. Et pour moi, honnêtement, il n'y a pas de retour en arrière possible. Vous pensez réellement que Mbappé va rester au Paris Saint-Germain, quitter le loft pour revenir dans l'effectif et faire une saison normale au Paris Saint-Germain? Et quand tu vois la réaction de Florentino Pérez aujourd'hui, tranquillo, avec le grand sourire et qu'il ne dément pas, ça veut dire que Mbappé sera madrilène cet été. Mbappé, à l'heure actuelle, veut rejoindre le Real Madrid au plus vite, mais ne veut pas mettre une croix sur sa prime de fidélité. Et ça, malheureusement, on peut le comprendre, 180 millions d'euros. Vous vous imaginez, vous êtes joueur de foot et on vous dit non, tu ne pourras pas avoir tes 180 millions d'euros. Et bien sûr que non, vous n'allez pas y renoncer. Et Mbappé ne veut pas y renoncer. Mais très clairement, le PSG ne lâchera pas. Et le PSG a totalement raison. Même si Mbappé a été irréprochable ces dernières saisons, même si le PSG doit beaucoup à Kylian Mbappé, Mbappé n'a pas à se comporter comme ça. Et Mbappé ne veut pas prolonger et ne veut pas être vendu. Donc très clairement, Mbappé, Paris le met hors d'état de nuire. Très clairement, le met de côté, le met à l'écart et le met dans le loft. Donc maintenant, je pense que ce transfert se fera. Je pense que Florentino Pérez, très clairement, nous l'a montré aujourd'hui. Et Mbappé sera madrilène, je pense, dans les prochaines semaines. C'est sûr et certain. Je pense qu'un contrat de 6 ans l'attend, avec un salaire de 40 millions d'euros annuels par an, avec des primes assez élevées. Maintenant, il ne reste plus qu'à Mbappé et au Paris Saint-Germain de s'entendre sur ces fameuses primes de fidélité. Et Mbappé sera madrilène dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Voilà les postos. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.